Salut tout le monde et bienvenue pour ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce sera effectivement un pour faire court, mais un pour faire court un peu spécial parce que là on va faire une espèce de rattrapage, une espèce de récap des trois films tout simplement que j'ai vus cet été en vacances, donc pendant le mois d'août. Donc concrètement, pour faire court, je suis allé voir au cinéma La planète des singes suprématie, Dunkerque et La Tour sombre. Alors pour chacun de ces films, bien sûr, je vous présenterai les acteurs, mais on va quand même faire vite. Je vais en présenter que deux, on va dire les deux têtes d'affiche que l'on peut retrouver dans chaque film. Et bien sûr, on va commencer par La planète des singes, Suprématie. Alors dans ce film, on va pouvoir retrouver deux acteurs très connus, bien sûr. Andy Serkis, que vous avez pu voir souvent sous les traits donc, de motion capture, vous avez pu voir donc, sous les traits de César, bien sûr, dans la planète des singes, ou de Gollum dans l'Océan des Anneaux, mais en vrai acteur, vous avez pu le voir dans le film Avengers, l'ère d'Ultron, qui jouait le méchant du Wakanda, et d'ailleurs qu'on verra dans le film justement Black Panther. À côté de lui, vous avez Woody Harrelson, que vous avez pu voir il y a très peu de temps dans les films Insaisissables, ou encore dans les films Hunger Games, et bien sûr dans le film Bienvenue à Zombieland. Donc maintenant, que dire sur le film très rapidement? Eh ben, c'est... Franchement, j'ai été ému du début jusqu'à la fin. C'est un beau film, il est magnifique, les décors sont splendides, les effets spéciaux sont vraiment ouf, enfin surtout ceux des singes, enfin, c'est vraiment impressionnant. Mais par contre, les décors restent très sobres, très classiques. Je veux dire, c'est une plage sur un coucher de soleil, c'est un vieux village abandonné, c'est une espèce de vieille prison, une espèce de vieille caserne, c'est une cabane dans des cascades, etc. Les décors sont naturels, sont beaux, sont splendides. Et le scénario est vraiment très intéressant. Il n'est pas oufissime, on parle des scénarios hyper alambiqués, hyper recherchés. Enfin, c'est recherché, mais pas dans tous les sens. Pour dire, il n'y a pas plusieurs histoires en même temps, etc., etc. Là, on est sur un scénario très classique, très basique. Voilà, on est d'un conflit qui se termine et deux camps qui s'affrontent. Et c'est vraiment ouf parce en fait, justement, on voit les différentes motivations des différents camps et des fois, les méchants, on se dit, bah, ah ouais, ils sont là par ce chemin-là, en fait. Et puis, le personnage de César est ouf, les acteurs jouent tous super bien et les clins d'œil vraiment. Pourtant, j'ai pas vu la première saga, hein, des fameux 5 films qui sont sortis dans les années 70-80. Je les ai pas vus, mais je me suis renseigné dessus. Et même en voyant ce film-là, j'ai pu déceler les différents clins d'œil, les différents ponts, les différents liens pour nous amener justement vers ces films. Et c'est vraiment ouf. Et moi, à la fin, enfin, j'ai pas chialé, mais c'était vraiment intense. Et d'ailleurs, ça m'a donné envie justement de regarder cette première saga-là. Et également, justement, bah, je vais regarder le premier film. Ça m'a donné envie de revoir le premier film. Et j'ai vu le premier film de la trilogie. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des clins d'œil également à la première saga par rapport la navette par dans l'espace qui est perdue, etc. C'est des tout petits clins d'œil, c'est vraiment infime. Mais voilà, vraiment, je recommande, si vous n'avez pas encore vu, je ne sais pas si c'est encore au cinéma, mais je vous recommande fortement d'aller le voir vraiment au cinéma. Alors, bien sûr, en VO ce serait le mieux, mais de toute façon, vous allez voir que la moitié des paroles sont sous-titrées parce que c'est les singes qui parlent. Mais vraiment, il est ouf et pour moi, c'est le meilleur des trois. Donc après la planète des singes suprématie, bah simplement je suis allé voir Dunkerque. Et dans Dunkerque, il y a déjà deux acteurs qui vont ressortir assez facilement. Bien sûr, dans un film de Nolan, donc concrètement, Nolan récupère ses acteurs. Le premier, Tom Hardy, que vous avez pu voir justement dans quelques films de Nolan, donc par exemple The Dark Knight Rises où il joue le rôle de Bane, ou encore Inception, voilà. Et bon, on l'avait vu également dans d'autres films, mais on va pas non plus. C'est pas par rapport à Nolan, mais par exemple, on l'avait vu dans The Revenant. Et à côté de ça, on a donc Cillian Murphy, qui lui, par contre, effectivement, est vraiment un acteur de Nolan, parce que concrètement, les films dans lesquels je l'ai vu, bah, c'est les trois Batman de Nolan, et justement, bah, Inception également. Alors maintenant, par contre, que dire du film Dunkerque? Alors, les décors, pour aller très vite, les décors sont vraiment ouf, sont vraiment impressionnants, bien sûr, très basiques, hein, voilà, mais ils sont vraiment représentatifs de ce qu'est la guerre en fait. Et vraiment, au niveau visuel, c'est ouf, il n'y a rien à dire, on sent vraiment la pression, l'oppression d'une guerre mondiale, quoi. C'est quand même important de voir ça, même si on est sur des lieux quand même assez simples. Après, par contre, le film est très très compliqué à comprendre. Enfin,
on va dire qu'au départ, on est un peu perdu. Enfin, pour vous résumer un peu le film, on va suivre trois groupes qui vont être au final juste caractérisés au départ par un lieu et une durée. Et on sait pas trop, est-ce que ça se passe en même temps, est-ce que c'est différent, ça a des moments différents, etc. etc. C'est un peu compliqué, et puis concrètement, bah, on s'attache pas au personnage, quoi. Enfin, à part, comme je vous dis, les têtes d'affiche, il y a tellement d'acteurs dans ce film qu'on n'arrive pas forcément à s'attacher à tous les acteurs, enfin tous les personnages. Pour vous dire, concrètement, c'est des petits spams, il y en a qui meurent, on connaît pas leur nom, on sait pas d'où ils viennent, on sait pas ce qu'ils font, enfin, on connaît un peu leur motivation, mais après, c'est pas oufissime. Concrètement, pour moi, ce film, pas vraiment un documentaire, mais c'est un peu tourné comme ça, en fait. Et c'est pour ça que c'est un peu... Enfin, je pense que vraiment ce film est vraiment pour ceux qui aiment les films historiques, qui aiment vraiment les films concrets, vraiment tirés sur l'histoire, et une histoire quand même assez récente, sur l'échelle voilà, de la vie de la planète. Hein. Mais concrètement, voilà, je pense que pour ceux qui veulent aller voir ce film, il faut vraiment vouloir réfléchir, vouloir voir un film bah, voilà, qui demande de se poser, de comprendre chacun des morceaux de l'histoire pour tous les relier et vraiment comprendre le film. Donc allez le voir au cinéma, je sais pas s'il y a encore, mais pour ceux qui veulent juste voir un film de guerre, regardez pas ce film-là. Enfin, en tout cas, au cinéma. Bon, maintenant l'année film. Euh... La Tour Sombre. Alors, pour vous dire, alors déjà, bon, effectivement, les acteurs déjà. Bon, il y en a deux, ils sont phares dans tout le film. C'est Idris Elba, que vous avez pu voir justement, qui joue le rôle de Heimdall dans les films Thor, et que vous avez pu voir également dans les films Pacific Rim. Et à côté de ça, on a l'acteur donc Matthew McConaughey, qui a joué effectivement bah, dans un film de Nolan, Interstellar, et qui a également joué dans le film Le Loup de Wall Street. Alors maintenant, que dire de ce film? Alors déjà, pour être clair avec vous, je n'ai pas lu les livres de Stephen King sur effectivement l'univers de la Tour Sombre. Donc j'y suis allé vraiment en tant qu'un spectateur lambda d'un film au cinéma. Pour me divertir, point. Et je voulais voir ce que ça donnait. Alors concrètement, le film est bien, il n'est pas nul, ça reste un bon divertissement. Les effets spéciaux sont particulièrement bien foutus, surtout toutes les manivelles de flingues, etc. que fait Idris Elba. Franchement, c'est assez ouf à regarder. Après, par contre, c'est pas que j'attendais plus, mais je suis arrivé à ça, je me suis fait, ah, c'est que ça en fait. Alors, pourtant, on sent que c'est réfléchi d'ailleurs, qu'il y a vraiment un univers, etc. Mais c'est vraiment en surface, quoi. C'est vraiment en surface. Hein. Ils essaient d'expliquer un petit peu les intérêts de chacun, etc. Mais c'est vraiment fait en surface. Après, les acteurs jouent tous très bien. Là, franchement, chapeau à Idris Elba, chapeau à Matthew, chapeau également à l'acteur qui joue Jake, dans donc le jeune, l'enfant, dans le film, qui joue super bien. Mais l'histoire en elle-même est très classique, hein, est très simpliste. C'est vraiment un film fantastique où bah, voilà, il y a vraiment un gentil qui a fait la guerre, machin, etc. Maintenant qui est un peu déchu, qui est un peu mis de côté, qui pour lui tout est fini. Un jeune élu arrive, bim, il aide à tuer le méchant et c'est fini quoi. Concrètement, c'est ça le film. Je vous spoil, mais on l'a déjà vu, ce scénario, on l'a déjà vu plusieurs fois. Et donc là, vraiment, on a l'impression qu'il manque quelque chose. J'ai l'impression un peu de revoir un peu Eragon. Hein, c'est con de dire ça, mais j'ai l'impression de revoir un peu ça. Un peu, voilà, cette typologie de film-là. Donc c'est un peu dommage. Après, je passe quand même un meilleur moment devant La Tour Sombre que devant Eragon. Hein, voilà. Mais je trouve ça dommage. Et d'ailleurs, c'est un point dans le film où on se dit c'est vraiment fait rapidement. Genre le gamin, enfin je suis désolé, mais le mec, bon, il a des rêves d'hallucinations depuis que son père est mort. Et enfin, voilà, il voit l'autre monde. Mais après, il arrive quand même à échapper à des mecs qui veulent le capturer, mais genre il escalade des murs et tout machin, tu te dis mais c'est un gamin de 14 15 ans et il fait ça en un claquement de doigts, enfin. Puis après quand il arrive dans l'autre monde, bah, ils sont pas forcément perdus, il fait oh super, c'est pas une hallucination, c'est pas un rêve, le truc est réel. Mec, tu viens de passer un portail, tu peux pas revenir en arrière et tu te dis ouais bon bah voilà, bah, je vais essayer de trouver la sortie.
Bref, voilà, c'est mon avis sur ce film-là. Je suis un peu déçu par La Tour Sombre. Mais par contre, juste une chose, vraiment un point positif par rapport à ce film-là, c'est que ça m'a donné envie vraiment de lire les Stephen King. Donc peut-être que quand le film sortira, j'aurai déjà lu les bouquins et je pourrai vous faire un Blu-ray, un film dessus. On verra bien ce que ça donnera quand, si c'est ainsi, je lis les bouquins. Voilà, et par contre, si vous voulez aller voir le film, allez le voir. C'est un bon divertissement, mais concrètement, je vous conseille pas de dépenser des sous pour aller voir ce film au cinéma. Achetez-le en Blu-ray ou en DVD après pour voir sur des écrans chez vous, mais pas forcément aller le voir au cinéma. Donc voilà, c'est surtout pour moi. Après mon petit récap sur les 3 films que j'ai vus au mois d'août. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker si vous voulez, à commenter surtout, à partager vraiment. Et puis bah à vous abonner si vous voulez suivre toutes mes vidéos, critiques de films, Blu-ray, collection, etc. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.